Mondialisation ou démondialisation? Faut-il relocaliser? Parce que on constate avec la pandémie, je veux dire la crise du coronavirus, du Covid-19, que beaucoup de production, que ce soit les médicaments, même les thermomètres, vous voyez, donc, et j'en passe, quoi. Il y a énormément de produits qui sont fabriqués dans les pays à bas coût, la Chine, l'Inde, le Bangladesh, le Vietnam, et vous voyez tout ce que je veux dire, quoi. Tous ces pays où, voilà, où les coûts salariaux, je veux dire les coûts de production, voilà, sont très, et notamment la fiscalité est très avantageuse, donc les entreprises, évidemment, utilisent ce moyen pour faire des profits colossaux et engraisser leurs actionnaires. Donc il faut bien comprendre une chose, que euh, il y a des programmes de relocalisation. Par exemple, il y a une entreprise suisse qui fabriquait du chocolat en Belgique, elle va le relocaliser, elle va faire revenir ça en Suisse. Et il y a beaucoup, et notamment la France, qui envisage de relocaliser certaines productions parce que les installations sont présentes. En France, on a ce qu'il faut, on a les entreprises, on a les outils, on a les machines, donc on peut relocaliser sans problème, le potentiel existe. Donc actuellement, il paraît que les responsables, le gouvernement envisage de stimuler, voilà, de pousser à la relocalisation. Donc, mais dans quel but? Parce que quand on réfléchit bien, ce sont la plupart des entreprises de production. Elles sont équipées de robots, elles sont automatisées. Ce sont des machines je veux dire, qui vont fabriquer. Donc il y aura très peu d'hommes. Et il faut bien comprendre que, je veux dire, sur le plan humain, de l'emploi, ça va être bénéfice. Est-ce que ça va bénéficier je veux dire, aux gens qui cherchent un travail, aux chômeurs, je veux dire, à la population, aux travailleurs, quoi, parce que, étant donné que ce sont souvent des chaînes de production automatisées, il faudra peut-être une personne pour, ou peut-être, je ne sais pas, deux ou trois personnes pour faire tourner toutes les chaînes et donc pour entretenir la maintenance. Voilà, on se pose des questions, quel est le but? Est-ce que ça va vraiment profiter aux salariés? Moi j'en doute. Est-ce que ça va profiter aux travailleurs, quoi, aux gens qui recherchent un travail, qui ont besoin aux chômeurs? Parce que j'en doute, quoi. Je me pose des questions, vraiment, c'est tel que l'économie fonctionne. J'ai fait des études de sciences humaines, à l'origine j'ai un bac économique, donc il y a des choses que je maîtrise et que je comprends bien. Et tel que l'économie fonctionne, c'est-à-dire je vais prendre par exemple le cas des multinationales qui n'ont qu'un seul but, engraisser les actionnaires par le biais des financiers et donc faire des profits. C'est leur seul objectif. Et actuellement, le monde dans lequel on va, avec la production, tout ce qui est automatisé, tout l'intelligence artificielle va supprimer des millions d'emplois. Donc ça ne va pas bénéficier aux êtres humains, tout ça, aux travailleurs, parce que il y a l'intelligence artificielle qui est en train de remplacer de plus en plus d'hommes dans beaucoup de domaines. Là, il y a une question qui se pose vraiment. Où va-t-on? Il y a des plans de relance de milliers, de milliards d'euros, quoi, ou de dollars qui sont mis dans l'économie, des plans de relance il paraît qu'il va y avoir une perte de PIB à l'échelle mondiale du produit intérieur brut de 6% en Europe, pour la France, l'Italie et l'Espagne de 11%, l'Allemagne 7%. Il n'y a que l'Allemagne peut-être qui va tirer peut-être son épingle du jeu, et encore, ça j'en suis pas sûr. Mais il va y avoir franchement une forte des entreprises en faillite. Il va y avoir je veux dire, le PIB va vraiment prendre, il va y avoir une forte diminution du PIB. Donc ça, à coup de banque centrale et de milliers de milliards de dollars, on veut relancer l'économie et faire confiance aux investisseurs. Donc ça, vous voyez, par exemple, on constate que y a eu le confinement, la crise du coronavirus, donc le Covid-19 et toutes ses conséquences. Donc ça a eu je veux dire, l'économie a été à l'arrêt pendant le confinement, et on constate que il y a une crise économique, quoi. Je veux dire, il y a même quoi que ça reparte un peu, mais on constate que la bourse est euphorique.
Ça, c'est quand même étonnant. C'est-à-dire les investisseurs ont confiance. Mais pourquoi les investisseurs ont confiance? Parce que les États, les banques centrales, disons les banques centrales, injectent de l'économie, injectent de l'argent bon, prêtent de l'argent. Et en prêtant de l'argent, je veux dire, les États, les banques centrales, on va dire c'est les banques centrales en fait, elles rachètent les obligations des entreprises, les dettes des entreprises, et ce qui fait que ça met les investisseurs en confiance. Et ça, c'est vraiment quand même étonnant. Il y a vraiment des choses dans un monde où l'économie est bon, une grave crise, quoi. En perspective, il y a des faillites et beaucoup de chômage, mais la bourse est au plus haut et voilà, c'est l'euphorie, quoi. Et c'est vraiment étonnant. Il paraît que les investisseurs ont confiance dans les États, je veux dire, notamment je veux dire, l'injection d'argent des banques centrales qui permettent je veux dire, de racheter les dettes des entreprises. Donc ça met les investisseurs en confiance, mais il y a un point d'interrogation, parce que de toute façon, l'économie telle qu'elle fonctionne, c'est-à-dire les investissements des entreprises, voilà, par l'emprunt, c'est-à-dire les entreprises empruntent sur les marchés financiers afin de pouvoir investir et bon, créer de l'emploi et faire tourner l'économie. Mais le but dans cette économie, je veux dire, telle qu'elle fonctionne actuellement, c'est que les capitaux, en réalité, sont détenus par je veux dire, des gens riches, et ces gens riches fonctionnent avec, je veux dire, ont des actifs. Et il y a une chose que j'ai constatée, c'est que les taux d'intérêt sont au plus bas. Pourquoi les taux d'intérêt sont au plus bas? C'est ça la question que je me pose. On dit que l'argent n'est pas cher. Voilà, voilà, le coût de l'argent, vraiment, l'argent n'est pas cher et est accessible. Et les taux d'intérêt sont au plus bas. Mais des taux d'intérêt bas, d'après ce que je sache, des taux d'intérêt bas, ça profite aux riches. Pourquoi? C'est ceux qui ont les actifs, les actionnaires, ceux qui possèdent les obligations, ceux qui ont de l'immobilier, je veux dire, tous ceux qui possèdent des actifs. Quand il y a des taux d'intérêt bas, ça leur profite à eux. Ça ne profite pas aux pauvres, aux gens qui ont peu. Il faut bien comprendre. Donc l'économie mondiale telle qu'elle est organisée et tous les dessous qu'elle cache, on se pose des questions d'un point de vue idéologique, d'un point de vue, je veux dire, philosophique de la pensée, quoi. Où va-t-on? Qu'est-ce que certains lobbies, qu'est-ce que certains milliardaires sont en train de programmer pour l'avenir de l'humanité? C'est ça que cette crise du Covid-19, cette crise sanitaire, on va entrer dans un autre monde, une économie vraiment qui va être organisée de façon, je veux dire, qui va être maîtrisée par des milliardaires. On est 7 milliards d'êtres humains, il y a 7 milliards de pauvres, et il y a peut-être 7 milliardaires en milliards de dollars quoi, qui déterminent tout. Quoi. Ce sont des gens très puissants, c'est eux qui tiennent le monde et l'économie, et c'est eux qui déterminent tout. Donc, je veux dire qu'on se demande les mystères et qu'est-ce qu'on nous cache à l'avenir quoi, pour l'économie mondiale et pour l'organisation de la production de l'économie. Quoi. On se demande vraiment, on se pose des questions, qu'est-ce qui va se passer et qui est-ce qui est derrière tout cela. Voilà, je pense que vous avez votre opinion, donnez votre avis si vous en avez un, et c'est toujours intéressant d'échanger et de chercher à comprendre. Voilà les amis, je vous dis à bientôt, à bientôt.